À la caserne. Qu'est-ce que vous faites là? Vous pouvez pas vous lever? Mon adjudant, je suis fatigué, je suis malade, je me fais porter par... Portez pas, Oui, vous mon en adjudant. donnerez-moi des couleurs. Allez debout. Vous me ferez une cure de pilule pink. En effet, seules les pilules pink fournissent à votre sang l'oxygène dont il a un si grand besoin. Ces médicaments sont produits par de nouveaux groupes industriels qui, en France, sont issus d'anciennes officines désormais associées au secteur chimique. Rhône-Poulenc est issu de la fusion entre la Société chimique du Rhône et les établissements Poulenc Frères. Spécia, la filière pharmaceutique de ce groupe, développe après la Seconde Guerre mondiale des molécules qui vont devenir de grands succès industriels. Pour appuyer la consommation populaire de produits pharmaceutiques industriels, les grandes firmes utilisent plus systématiquement, à partir des années 1950, l'arme publicitaire. Les spécialités commerciales font l'objet d'une publicité très active auprès du grand public. Un tiers des recettes de la presse de l'époque proviennent de ce secteur. Les spécialités médicales, quant à elles, sont diffusées auprès de la presse professionnelle uniquement et promues par les visiteurs médicaux salariés par les laboratoires. Un nouveau métier est né, qui apparaît déjà dans les caricatures. Le marketing pharmaceutique se développe de manière considérable et produit de nouveaux objets porteurs d'images positives du remède comme les boulevards, les calendriers, les stylos, etc. Les dépenses de publicité représentent 15% du chiffre d'affaires des laboratoires dans les années 1970, soit 2 fois plus que la recherche. Avec l'arrivée de la sécurité sociale, le coût n'est plus un obstacle à la consommation généralisée de médicaments au sein des foyers. Les armoires à pharmacie se garnissent de produits industriels. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre armoire à Bon, pharmacie? eh bien, écoutez, je vais vous expliquer. Sur ce côté-ci, ce sont les médicaments, la gorge, les rhumes, voyez-vous, les sirops pour le rhume et les pastilles pour la gorge. Ensuite, j'ai des médicaments pour les douleurs. Voilà, pour les douleurs. Et puis alors après, j'ai des somnifères, j'ai des comprimés, j'ai des comprimés encore et des suppositoires. Supprimé par la Révolution, le contrôle des remèdes est rétabli sous le consulat. Ce sont d'abord les corps professionnels, académies de médecine, pharmaciens, qui inscrivent au codex les formules admises, les remèdes dont la formule est rachetée par l'État. Cette expertise sans moyen de coercition reste donc difficile à mettre en œuvre dans les faits. L'État vichiste réforme de manière importante les professions de santé et la régulation pharmaceutique, notamment par l'entremise d'une loi adoptée le 11 septembre 1941. Cette loi introduit un droit de regard de l'État sur les ventes de médicaments en créant le visa accordé aux produits qui respectent la formule d'origine et ne présentent pas de danger sanitaire. Délivré par un comité technique constitué de médecins, de pharmaciens, d'industriels et de fonctionnaires, il est critiqué dès l'après-guerre, à la fois par les industriels parce que la procédure ne va pas assez vite et qu'il ne favorise pas l'innovation.
Se pose déjà la question de l'objectivité de l'information médicale. La toxicité de certaines molécules révélées par les scandales entraîne la révision du visa en 1959. Où pouvait-on trouver une information fiable indépendante des données industrielles? Les revues médicales qui existaient dans les années 1970 n'abordaient pas les effets négatifs des médicaments. Beaucoup d'entre elles, comme le Concours médical par exemple, accueillaient la publicité pharmaceutique à bras ouverts. Les industries pharmaceutiques sont préservées à cette époque car elles sont de grandes créatrices d'emplois en période de crise et participent même au financement de campagnes électorales. Les contre-pouvoirs sont alors faibles ou inexistants. Les fondateurs de la revue Prescrire s'attachent à construire une expertise militante d'un nouveau genre qui puisse faire contre-pouvoir face à l'information dépendante des laboratoires et de l'économie publicitaire. Le projet de Prescrire émane donc dans un contexte particulier de critique du médicament industriel, d'un besoin de formation, d'un besoin de contrôle de l'information industrielle, mais aussi de la constitution d'un travail pluridisciplinaire neuf, associant médecins généralistes et spécialistes de la pharmacologie.